en ce moment. De rentabilité? Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau live. Cette fois, on vous propose un format court de 30 minutes sur un thème bien précis, la trésorerie sous tension et les solutions de déstockage en pharmacie. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires pour dire que vous êtes présents. Comme ça nous assurera que tout fonctionne bien. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires. On prendra un temps à la fin pour y répondre. Donc voilà, vous pouvez tout à fait poser vos questions. Sur ce live, donc il y a plus de 340 inscrits. Donc merci pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet qui est vraiment d'actualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laure Domas, la directrice développement et réseau de DG Inventaire. Et je suis accompagnée aujourd'hui de deux représentants de sociétés spécialisées pharma. Donc, j'ai Yvan Mittler du comptoir des pharmacies et Julien Delpuy pour No Waste Pharma. Bonjour à tous. Salut. On est sur 3 sociétés vraiment spécialisées sur la pharmacie et on va vous apporter tous nos meilleurs conseils. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux, c'est chouette. Merci d'être là. Ce sujet, il est vraiment d'actualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jours, on entend parler qu'en pharmacie, il manque de trésorerie. C'est 3 pharmacies sur 4 qui sont concernées. Donc, c'est vraiment un sujet qui est vraiment tendance. Et l'idée, c'est de se dire, vous manquez de trésorerie, quels sont les leviers pour pouvoir en récupérer? Et aujourd'hui, on aborde clairement, de façon tout à fait simple, les solutions qui existent par rapport à tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le manque de trésorerie? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Il y a du surstockage. On a des pharmacies qui ont de plus en plus de surface de vente, donc on a tendance à avoir de plus en plus de surface d'exposition. Et on est parti d'un constat chez DG Inventaire via notre outil de performance linéaire que 30% de la surface de vente génère moins de 10 000 € de chiffre d'affaires par an, ce qui est vraiment très faible. Et donc, il faut trouver des solutions pour ces produits qui vont tomber un jour en péremption ou qui prennent de la place alors qu'on pourrait tout à fait mettre des produits à plus forte valeur ajoutée. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée d'Yvan et de Julien qui ont 2 solutions hyper spécialisées pharma justement pour pouvoir déstocker et on va voir ça ensemble maintenant. Yvan, merci d'être là. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, on va commencer par le comptoir des pharmacies. Pourquoi tu as créé cette société? Est-ce qu'il y avait un besoin émergent? Dis-nous en plus. Donc déjà, merci Laure pour l'invitation. Je pense que c'est super de pouvoir parler sur ce sujet-là. On va pas trouver toutes les solutions à la trésorerie, mais on l'attaque vraiment sous un angle très spécifique, qui est celui de la gestion des stocks. Déjà, avant de parler du comptoir, moi je voulais un peu dédramatiser aussi, parce que on évoquait le chiffre de 30% du mètre linéaire qui est pas utilisé ou qui est sous-utilisé. En soi, c'est pas très, enfin, c'est pas une fin en soi, c'est assez inhérent en fait au métier. En plus, c'est une boutique dans laquelle il y a énormément de références. Pour comparer, sur une supérette de la même taille, il y a 1500 références. Il y en a plus de 7500 en pharmacie. C'est très dense à gérer. Le pharmacien, il a sa double casquette, professionnel de santé et chef d'entreprise. Donc, il n'a pas beaucoup de temps. En plus, avec les nouvelles missions, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Donc, déjà, faut pas qu'on jette la pierre. Faut qu'on soit vraiment proactif à trouver des solutions. Et je pense que le pharmacien, il faut qu'il se mette aussi dans l'idée que c'est pas grave, c'est inhérent à son métier, et juste qu'il faut qu'il ait des solutions au cours de la vie de son officine pour justement optimiser du coup sa gestion des stocks, pouvoir réduire les coûts et essayer de maximiser tout simplement cette gestion. Et c'est un peu comme ça qu'est venu le comptoir des pharmacies, alors aussi avec un gros côté RSE, donc éviter le gaspillage. Tout simplement, nous, c'est une marketplace qui permet à tous les acteurs de la pharmacie, donc pas que les pharmaciens, mais principalement les pharmaciens, de pouvoir s'acheter et se vendre des produits entre eux, et donc du coup de fluidifier un peu toutes ces transactions qui étaient aussi déjà existantes en pharmacie et de les sécuriser à travers du coup cette plateforme. Aujourd'hui, on a quand même 12 000 pharmacies qui sont sur le comptoir, donc c'est facile de trouver un confrère qui a potentiellement besoin de votre produit, parce que
peut-être que chez vous, ça se vend pas, peut-être que dans une autre, ça se vendra mieux. Ça c'est le marché qui va le dicter. Et en plus, des fois, il va pas trouver de débouché ou alors que la péremption va peut-être être un peu trop court. Et c'est là aussi où j'ai été super content de rencontrer Julien, parce que Julien, justement, il apporte un peu une autre dynamique par rapport à la gestion des stocks. Peut-être que Julien, si tu peux en parler avant peut-être qu'on rentre dans le détail d'un peu de comment on peut procéder au déstockage. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment ça l'idée finalement, c'est d'être complémentaire. On s'en rend compte dans l'approche du comptoir, mais aussi dans l'approche de No Waste. L'idée de se dire, c'est que nous, les produits à date courte, tous ces invendus, en fait, on n'arrive pas à déstocker, qui perdent de la valeur, qu'on va devoir mettre en destruction, mais en fait, ils ont toujours de la valeur. Et ça, il y a des moyens, des solutions comme le don, mais pas que, justement, pour rentabiliser ces produits-là. Vous parlez justement d'une partie environnementale et sociale. C'est aussi le rôle, je pense, du pharmacien. Il a ses doubles casquettes, bien évidemment, mais il a un impact au quotidien dans l'accompagnement de sa patientèle. Il a un impact aussi environnemental avec tous les produits et toutes les références qu'il retrouve. Donc ça, si on peut l'accompagner à travers des solutions comme les nôtres, mais aussi l'or avec des inventaires présents en pharmacie, on arrive à savoir qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il ne faut pas garder et optimiser justement ce stock comme ça. Ok. En fait, nous, on a à peu près un peu plus de 4500 clients. Et c'est vrai qu'en fait, tous nos chiffres, on ne les sort pas du chapeau comme ça, on les sort de notre propre expérience. Et ce qu'on remarque, en fait, donc, si on part sur l'année dernière, hein, qu'en 2024, il y a eu plus de 1400 sessions. En session, c'est là où, en fait, on va isoler une partie du stock qui ne va pas pouvoir être cessible. J'entends par là les marques de distributeurs si l'acquéreur change de groupement. Ça peut être également des dates de péremption courtes. Ça peut être des changements de visuels, de changements de collection, etc. Donc ça, c'est à peu près 8% du stock en moyenne hein, qui est mis de côté sur un inventaire de session. Alors que tout ce stock-là, on pourrait tout à fait l'anticiper en se préparant en avance, 2 mois avant, en optimisant ce stock pour pouvoir l'écouler sur des plateformes, par exemple, comme les vôtres. Donc, il y a le côté session qui a concerné, par exemple, l'année dernière à peu près 1440 pharmacies, donc ce qui n'est pas rien. Et sur les 20 000, si on arrondit, hein, les 20 000 pharmaciens en France qui vont chaque année clôturer, pareil, on va clôturer en fait une activité avec un stock qui ne tourne pas, alors qu'on peut tout à fait mettre en place des actions. Nous, ce qu'on va conseiller à nos clients, ça va être de déstocker en backsolder, ça va être de sortir leur périmable ou les produits qui n'ont pas eu de rotation depuis plus de 12 mois. Pour moi, c'est essentiel. Un produit qui n'a pas tourné depuis 12 mois, il n'y a pas de réponse de votre clientèle, donc il faut autant le sortir du stock, le mettre en vente ou le faire un don pour récupérer un petit peu de trésorerie et derrière faire rentrer une gamme à plus forte valeur ajoutée, type produits vus sur Instagram, vus sur TikTok. C'est des produits qui sont tendance, qu'on n'a pas toujours la place d'avoir dans la pharmacie. Et voilà, c'est libérer un petit peu de place dans les linéaires par rapport à ça. C'est... Ouais. Ouais, vas-y. Si on va de manière un peu plus... Ah, vas-y, dis-moi, Yvan. Non, parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le côté analytique du sujet, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de références et on sait pas trop où aller. Des fois, on peut faire un peu, comme tu dis, des erreurs. On commence une gamme, puis finalement, ça marche pas aussi bien, ou la tendance, elle change. Et je pense pouvoir être toujours en veille donc sur les nouveautés, mais aussi sur son stock. Et ça, c'est là où on voit que le pharmacien aujourd'hui, en termes d'outils, des fois, il est un peu, on va dire pas mal outillé, mais c'est vrai que c'est dur pour lui de gérer la quantité de références. Donc, il y a les inventaires d'un côté qui peuvent être ultra performants pour s'en rendre compte. Après, on a tout ce qui est LGO aussi. Hein. Tellement dans le LGO, il y a beaucoup d'outils pour sortir ces informations-là. Avec le comptoir, on fait, nous, ce qu'on appelle on fait aussi des audits qui sont en temps réel avec le stock et on permet de créer directement les annonces. Parce qu'en fait, on se rend compte souvent qu'on a beaucoup de constats en pharmacie, genre vous avez plus de trésor, vous avez plus de stock, vous avez trop de stock, vous vendez pas assez ceci, cela. Mais en fait, pour pousser à l'action, il y a tellement de choses à faire en officine qu'il faut des solutions, qui sont faciles à mettre en action. Donc l'inventaire, c'est un super moment parce que du coup, on a toute l'information, donc faut y aller. Justement, faut utiliser cette information-là. Elle est critique. C'est une information où c'est un moment où ils ont une information très claire de leur stock. Il y a des choses comme les audits aussi, où là, le pharmacien, il peut aller plus en détail tout au long de l'année, peut-être sur une périodicité qui est peut-être un peu plus fréquente. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'approche de Julien, c'est parce qu'il y a un côté
très efficaces en fait sur la remobilisation du stock, surtout sur tout ce qui est périodisation très courte. Je ne sais pas si Julien, tu as prévu de nous montrer comment vous travaillez sur vraiment Oui, oui. comment on peut actionner ce sujet-là, parce que je trouve vraiment pour le coup, c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps et les trois solutions sont très complémentaires. Mais là-dessus, il y a quelque chose enfin, moi en tout cas, qui me parle et que je me rends compte à force des témoignages qu'on peut avoir des pharmaciens avec lesquels on travaille, c'est cette notion de simplicité. Aujourd'hui, le but, c'est pas je dirais, d'ajouter des couches de travail pour le pharmacien pour mieux gérer, ainsi de suite, mais c'est de simplifier son approche de la gestion des stocks. Il y a bien entendu cette notion de mieux on achète, plus c'est facile de vendre. Pour autant, il y a des délégués, des personnes qui sont spécialisées là-dedans, donc on n'est jamais à l'abri d'un produit qui fonctionne peut-être un peu moins ou d'une temporalité. Mais ces produits-là, en fait, il y a des solutions, comme tu dis, il faut qu'elles soient simples, facilement activables par le pharmacien et par ses équipes, parce que si les équipes ne le comprennent pas, finalement, ça ne fonctionne pas. Et ça se traduit aussi, je dirais, dans l'accompagnement, je pense que nous, on peut offrir, mais dans cette notion aussi de se dire, il y a trop de pharmaciens qui ne suivent pas, par exemple, les dates de péremption de leurs produits et qui se retrouvent avec des stocks d'invendus. Et c'est une fois que c'est périmé, on se dit, ah ben non, mais j'avais ce produit-là. En fait, il y a des solutions qui existent avant. Il faut un petit peu changer sa manière de travailler, bien évidemment, parce qu'il faut l'anticiper. Mais une fois qu'on a changé ses habitudes, parce que c'est inhérent aux pharmaciens, comme tu disais, d'avoir toujours des périmés et ce depuis toujours, ben, en fait, il y a des petites mécaniques à avoir qui font qu'aujourd'hui, ça peut considérablement changer la manière de travailler d'un pharmacien et optimiser sa fiscalité. Exactement. En fait, l'idée, c'est anticiper et entourez-vous de professionnels. On le dit souvent, hein, entourez-vous d'un expert comptable spécialisé pharma, parce que qui mieux que lui pourra vous accompagner et vous conseiller sur votre métier qui évolue hyper rapidement. Entourez-vous de personnes qui sont spécialisées sur votre domaine. Pour donner quelques exemples, en fait, nous, par exemple, on a conseillé vos services sur… alors là, si je prends pour toi, Yvan, on a des clients qui avaient eu des produits chers qui avaient été recommandés. Décès du patient. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mes produits chers. Est-ce que je vais les vendre? Je ne vais pas les vendre. Peu probable d'avoir la même personne qui a la même pathologie au même moment. En 24 heures, ils ont réussi à écouler les produits sur ta plateforme. Donc ça, c'est des leviers à utiliser qui sont hyper performants. Produits chers, ça va être date courte. C'est là où vous êtes aussi complémentaires. Chez toi, Yvan, on peut déstocker jusqu'à 3 mois de péremption. Donc ça, c'est quand même top. Sur Julien, on va pouvoir faire des dons jusqu'à 1 mois de péremption. Et c'est là où, en fait, ça couvre vraiment plusieurs problématiques. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, vous voulez peut-être rebondir dessus, les garçons, sur ce point-là? Là-dessus, Laure, il y a un élément. Vas-y, Julien, vas-y. Là-dessus, il y a un élément justement sur la solution que tu présentais de Yvan où c'est super intéressant et là où c'est complémentaire. C'est que le fait de redistribuer entre pharmaciens, il y a toujours une solution. Mais comme tu disais, il y a aussi des solutions où on peut directement regarder ses stocks. Et je me rappelle d'une pharmacie qu'on avait eue en commun où on avait pu déstocker 5 000 € de produits en quelques jours et c'était redistribué immédiatement auprès des associations. Et la pharmacie, elle avait récupéré 60% de la valeur des produits d'ailleurs, donc quasiment 3 000 €, juste à travers du don. Donc toutes ces petites manières finalement de travailler, d'améliorer, et on le voit sur les pharmaciens qui font ce petit effort, mais ils arrivent à optimiser. C'est un travail de longue haleine, bien évidemment, mais c'est plein de petits détails qui font qu'ils optimisent. En fait. Ah, c'est vrai. C'est la journée pas du tout négligeable. Hein. De quoi? C'est pas du tout négligeable parce que on parle d'un produit cher qui peut être à 5 ou 10 000 € ou là 3 000 € de produits que tu retrouves en rescrit fiscal. Ça va faire 5 à 10% de résultats nets en une action qui va être améliorée. Donc c'est vraiment très très conséquent en fait. On ne se rend pas compte, mais toutes ces petites actions-là mis bout à bout sur toute une année, si on les rate pas, on a vraiment une amélioration de la santé financière de l'officine. Et là, on revient un peu à cette notion de trésorerie. Hein. C'est si on arrive à bien gérer ce déstockage, à bien gérer ces dons à des différentes périodicités pour différentes typologies de produits, on se retrouve avec à la fin des officines qui tournent mieux. Alors c'est le nerf de la guerre, bien sûr, c'est de vendre à sa patientèle, mais
il faut bien gérer donc, du coup, ses achats et ses stocks. Et c'est un réel impact financier en fait sur le compte de résultat. Quand vos comptables ils vous disent baissez vos niveaux de stock, c'est concrètement de l'amélioration de la santé financière de vos officines. D'ailleurs, un bon ratio que vos comptables doivent souvent vous donner, c'est d'avoir environ vos stocks qui soient inférieurs à 10% de votre chiffre d'affaires. Et c'est super simple à trouver en fait quand vous recevez vos comptes de résultats, vous regardez les deux lignes, vous regardez votre stock, vous regardez votre chiffre d'affaires. Et déjà là, vous avez un bon premier indicateur. Si en plus avec des inventaires, vous avez pu faire un inventaire et que là, il vous sort tous les péremptions courtes, etc. Voilà, c'est d'autant plus de rentrer dans cette logique-là et vous allez voir que les montants, en fait, ils sont vraiment conséquents. En fait. Sachant qu'en plus, sur un produit périmé, enfin là, c'est de la perte sèche par rapport à ce qu'on présente. Mais le seul moyen aujourd'hui du pharmacien, quand ils arrivent en péremption, c'est de dire je récupère la TVA, je fais passer un huissier et je récupère la TVA sur ces produits-là. Donc en fait, la TVA, c'est pas forcément de la marge qu'on récupère. Là, c'est vraiment de se dire il y a des solutions qui existent pour améliorer la marge nette de l'entreprise. Et c'est justement ça les solutions. Oui, c'est sûr. Nous, enfin, voilà, quand on fait l'inventaire, on va donner une attestation de dépréciation. Ça permet de justifier de la perte sur son bilan, mais ça permet aussi de récupérer cette TVA. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est intéressant. Mais là, l'idée, aujourd'hui, c'est quand même la journée mondiale de l'environnement. Et donc, ça a d'autant plus de sens de parler d'engagement RSE, évidemment, parce que c'est de plus en plus tendance aussi en pharmacie d'évoquer auprès de sa clientèle. Moi, je sais que je vais aussi en pharmacie en tant que cliente. Et quand je vois qu'il y a des armoires à pharmacie, quand je vois qu'en fait, ils collectent des produits, quand je vois qu'ils font du don, qu'il y a vraiment cet engagement de se dire, bah oui, le produit, bah, OK, il n'a pas tourné, ma clientèle n'avait pas de réponse, enfin, n'avait pas d'engouement sur ce produit-là. Mais par contre, qu'il y a des actions qui sont mises en place pour faire profiter aux plus démunis, pour moi, ça a vraiment du sens. Donc, on est dans une société de consommation, certes, mais on peut mettre en place pas mal de sujets. Et voilà, donc ces actions-là sont importantes. Donc, pour faciliter le travail, donc il y a l'inventoriste, hein, on peut intervenir, mettre en bac tout ce qui n'a pas tourné depuis 12 mois. On peut, lors d'un inventaire, ajouter une prestation uniquement de périmé, de retrait de périmé. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites en plus. Là, quand il y a cette prestation-là qui est mise en place, derrière nous, on a le listing qu'on peut vous fournir directement. Donc, c'est vrai qu'au pharmacien, ça va lui libérer d'une tâche parce qu'en fait, le listing, on va pouvoir l'implémenter sur vos plateformes. Je pense à toi, Julien, par exemple, où tout de suite, tu vas savoir quels sont les produits qu'on va pouvoir déstocker. Chez Yvan, on va pouvoir déstocker du médicament, on va pouvoir déstocker de la parapharmacie. Chez Julien, avec No Waste Pharma, on va pouvoir déstocker de la parapharmacie, du petit matériel médical. Et là, je pense à un dernier client là récemment qui avait des tas et des tas de chaussures. Et donc, il y avait une association locale qui était hyper intéressée. Et je sais que les chaussures, c'est un problème qui revient hyper régulièrement en pharma. Donc voilà, toutes ces actions-là ont du sens. Merci pour tous ceux qui posent des questions, parce que je vois le fil d'actu là qui se remplit. On va y répondre juste ensuite. On va prendre le temps. Merci pour ces éléments. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça, faciliter la mise en relation, se dire que, ben oui, le stock, la trésorerie, elle est là, hein, elle est dans le stock. Il y a des actions à mettre en place. Il y a des sociétés spécialisées pour accompagner. Et donc, on va pouvoir voir ça un petit peu plus en détail. Julien, il me semble que tu voulais présenter peut-être un petit peu ton outil. Je peux si besoin. Amélie, si tu peux partager la vidéo. Ça permet de montrer en fait en quelques secondes comment on peut faire don à des associations et de montrer qu'en fait sur un don on peut récupérer une certaine rentabilité. Tu me fais signe Amélie si ça fonctionne, sinon je peux l'expliquer là en quelques mots. Il n'y a aucun problème. Super, merci beaucoup. Du coup typiquement ça c'est la plateforme sur laquelle on travaille qui permet de réaliser un don et on va travailler en fait avec un extrait AGO, donc un retour finalement de produit, un retour fournisseur. Et avec quelques informations clés comme le nom du produit, la quantité, le code EAN et le prix d'achat hors taxe, en fait, on va tout de suite savoir quel va être le montant de défiscalisation de la pharmacie. Il faut savoir qu'une pharmacie qui fait moins de 4 millions de chiffre d'affaires peut déclarer jusqu'à 20 000 € de produits par an et donc bénéficier jusqu'à 12 000 € de réduction d'impôt, les fameux 60%. Donc là, on le voit sur la déclaration. Pour une déclaration en fait à 600 € de don, on récupère un peu plus de 350 € de défiscalisation. Bien évidemment, là, en fait, nous, le logiciel, c'est là où il est bien fait et où on travaille avec les associations main dans la main, c'est qu'il sait exactement les produits qui sont éligibles au don dans votre département et dans votre région. Et je pense que du coup, ça rejoint cette notion que Yvan a, où lui, il sait exactement ce que chaque pharmacien recherche
et ce qu'il veut vendre, en fait, cette mise en relation. Mais là, c'est le même principe, c'est de se dire qu'on sait exactement ce que les pharmaciens recherchent. Donc là, après, le filtre, on sait que le pharmacien a 3 cartons de produits pour une valeur totale de 418 euros de dons, et il va pouvoir bénéficier de 250 euros de réduction d'impôt. Donc c'est très concret, très facile. Et ça, après, on vient le chercher pendant ces horaires d'ouverture. De la même manière, je me rappelle, c'était un des enjeux, on en avait parlé la dernière fois qu'on en avait discuté avec Yvan, qui était de se dire, faut que la logistique, ça soit le plus simple possible pour le pharmacien, qu'il n'ait rien à faire. Et donc, si on arrive, nous, de notre côté, à vraiment les aider sur toute cette démarche-là, obtention des reçus fiscaux, des documents, logistique et ainsi de suite, ben, en fait, eux, ils ont juste leur connaissance, et c'est ce qu'on leur demande, c'est qu'est-ce qu'ils veulent donner, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas donner. Et c'est là où nous, après, on a notre travail, nos compétences, et on peut vraiment les accompagner. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, tout ce qui est chaussures, n'hésitez pas à les mettre chez No Waste parce que chez nous, on en a trop. Donc, envoyez les chaussures chez No Waste, clairement, oui. Vous voulez peut-être Non, on en récupère un paquet. Hein. ben, c'est bien. Mais c'est qu'il y a une utilité derrière et ça, c'est intéressant. En fait, ce qui est chouette, en fait, c'est que toutes les associations n'ont pas les mêmes besoins. Donc, finalement, ils actualisent de manière assez régulière les besoins qu'ils vont avoir. Et quand le pharmacien va soit intégrer les produits qu'il souhaite peut-être mettre en don, ou alors si nous, on te fournit un listing des produits qu'on a pu isoler, ben là, tu vas tout de suite pouvoir leur dire, en fait, si ces produits, ils peuvent faire l'office d'un don et quel va être le montant. Donc, en tant que pharmacien, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a une transparence des données qui est hyper fluide et ça, c'est chouette. C'est génial, hein, franchement. J'aime beaucoup ça. Est-ce que vous voulez que je vous montre rapidement l'audit, puis après on fait questions-réponses? Alors, moi, je suis pas un aussi bon élève que Julien. J'ai pas fait une super vidéo. Je vais partager. Vous me dites si vous voyez. Normalement, c'est bon. Je vais faire tout l'écran. Allez, hop. Je prends le risque. Je crois pas que je vois ton écran, Yvan. Pour l'instant, je vois pas. Tu as l'outil présenté tout en bas, peut-être? Ouais, je crois que c'est Amélie qui doit switcher les écrans. Ça y est. Ouais, ton écran. Ok, super. Je vais aller très vite, comme ça après on peut répondre aux questions. Donc en fait, là, donc c'est une vraie pharmacie, mais là donc c'est son analyse de stock et donc du coup, par exemple, donc là c'est vraiment le plus important, c'est son stock, la partie donc du coup qui est invendue depuis 12 mois, tu l'évoquais, Laure, donc là ça a passé toutes les saisons, ça n'a pas été vendu, c'est des produits qui doivent être mobilisés. Le surstock, c'est là où on a plus de 4 mois de stock sur un même produit, donc les rotations permettent de couvrir 4 mois. Et ensuite le stock sain, bah, c'est tout simplement tout le reste. Et là, on voit déjà qu'il y a 17 000 euros de produits qui n'ont pas été vendus dans les 12 derniers mois. Donc, il y a une vraie action à mener. Et on va pouvoir aller regarder dans le détail qu'est-ce que c'est. Donc là, principalement des dispositifs médicaux, quel labo ça concerne. On va pouvoir filtrer sur le labo. Je ne vais pas cliquer, mais en gros, je pourrais aller avoir que les dispositifs médicaux, avoir que les labos correspondants. Puis une fois qu'on a trouvé son produit, hop, on clique et on vient pouvoir créer directement son annonce sur le comptoir. Et puis là, encore une fois, peut-être que son produit, il se vend pas bien sur le comptoir ou pour d'autres raisons. Par exemple, j'évoquais les chaussures et je rigole pas. Si on le voit là, faut pas hésiter à le mettre chez No Waste parce que aussi ça peut être utilisé ailleurs. C'est des produits finalement, vous pouvez aussi décider, peut-être mes surstocks que je vais avoir en dessous, sur ma parapharmacie, je vais regarder ce que j'ai et puis je vais le mettre en backsolder. Donc ça peut aussi vous aider dans la gestion, on va dire, quotidienne de votre pharma. Je vais arrêter de partager. Hop là. Oui, clairement, c'est top. Très complément. En fait, pour déstocker, effectivement, tu l'as bien dit, Yvan, il y a plusieurs solutions. J'anime ma pharmacie, je vais déstocker en backsolder. Je peux faire des retours labo. Il y en a qui vont reprendre encore les produits à date courte ou qui ne tournent pas, etc. Donc ça, c'est possible. Ensuite, ça va être du déstockage, plateforme sécurisée, comptoir des pharmacies par exemple, ou après, ça peut être le don aux associations. Donc en fait, il y a plusieurs solutions possibles qui sont à la portée de chacun pour justement récupérer de la trésorerie. Donc ça, c'est chouette qu'on ait pu aborder tous ces points-là. Et puis là, on va passer sur les questions, parce que je vois qu'il y en a pas mal. On va regarder ça tout de suite. Alors, la première question, c'était Yann. Merci pour les infos. On peut écouler les périmés, quel taux de TVA, qui arrive en péremption sous 1 à 3 mois? Alors, je vais prendre la question, je pense. Pour le coup, le déstockage, nous, comme on disait, ça permettra de répondre à une autre question tout à l'heure sur les médicaments. Nous, on ne récupère pas du tout les médicaments, on récupère tout ce qui est produits d'hygiène, parapharmacie, comme on disait, petit matériel médical. La TVA, pour le coup, donc ça, c'est si vous mettez en destruction. Nous, de notre côté, c'est vraiment de la déduction fiscale, donc ça sous-entend que c'est sur votre imposition.
Pour le coup, j'avais vu une autre question qui était est-ce que c'est légal ou pas? Oui, c'est totalement légal. C'est le même principe aujourd'hui en tant que particulier. Lorsque vous faites un don à une association, bah, vous avez de la défiscalisation qui est possible. Voilà, on reprend des mécanismes qui existent depuis tout temps, mais c'est de se dire, bah, en fait, on les simplifie, on accompagne nous justement avec les associations, vu qu'on les connaît bien, on travaille main dans la main avec eux. On sait exactement qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner. Yes. C'est Et donc, intéressant ça. Par contre, tu vois, est-ce que c'est légal? Parce qu'en fait, c'est justement ça souligne le fait qu'on n'en parle pas assez de ce déstockage et qu'il y a de la perte financière, alors qu'en fait, vous, en tant que pharmacien, vous pouvez la récupérer. Donc, c'est hyper intéressant de l'avoir souligné. juste pour répondre à un peu croisé, puis après on répondra à celle de Gwendoline. Donc sur le comptoir, on peut faire tous les produits. Donc peu importe, on peut faire médicaments, petits micro, absolument tous les produits. Il faut juste qu'ils aient plus de 3 mois de péremption. J'ai vu qu'il y a une question par rapport aux produits froids. On le fait pas. On a fait plusieurs pilotes et on va relancer un là bientôt sur la nouvelle campagne de vaccin. Donc c'est quelque chose qu'on va rediscuter pas mal. Et j'en profite parce que je vois encore une question de Yann par rapport aux grossistes. Donc, du coup, nous, sur des produits chers, vous pouvez avoir moins 10% sur un produit cher quand vous les achetez au travers chez nous. Donc, ça peut être aussi une bonne idée d'aller regarder chez nous pour optimiser vos achats. Parce qu'avoir 10% sur un produit à 5 000 euros et avoir 500 de marge sur un produit où d'habitude vous allez faire une cinquantaine d'euros, bah, là, pareil aussi, en termes de rentabilité, c'est assez imbattable pour la trésor, quoi. La question de Gwendoline, du coup, c'est en tant que pharmacien, quelle serait la première étape à mettre en œuvre pour optimiser la gestion de ses stocks? Bah, je pense qu'un bon inventaire déjà. C'est ça. C'est déjà savoir qu'est-ce que j'ai en stock. Parce qu'en Ouais, fait, donc, il y a ouais, qui je vais faire répondre des... à ta place, Laure, parce que je veux pas que tu Ah oui. répondes, parce que je veux pas que tu prêches pour ta paroi, parce que c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Parce qu'en fait, si on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le stock, on peut faire un audit, on peut sortir votre LGO, on peut faire n'importe quoi. Si ce qui est pas vraiment dans votre pharmacie est juste, et on sait qu'il y a de la décorrélation entre l'outil informatique et ce que vous avez réellement en stock, s'il y a quelqu'un qui vient pas physiquement faire le travail chez vous, qui allait fouiller dans tous les recoins, tout sortir, tous les dates avec précision. Et moi, je l'ai eu fait avec William de chez Déjà Inventaire et je sais très bien comment c'est fait. Non, vraiment, pour le coup, je pense que c'est le point de départ, c'est un bon inventaire. Je suis tu d'accord. as très bien dit. C'est parfait. Tu peux y aller. Alors, Je pense que j'y ai répondu à cette partie-là, mais le déstockage de médicaments ouais, sur No bah Waste, du coup, nous, ça fonctionne pas, mais pour le coup, avec le comptoir, vous avez des solutions. exactement. Et le froid, pas encore. Ça, c'est pas une vraie question, mais c'est bien. Le moins 10, ouais. c'est aussi un indicateur. Ça, c'est très Complètement. bien. Il faut qu'on ait tous cet indicateur, je pense. C'est vrai, Patrick aussi, très bon partenaire sur le sujet. Je vous invite aussi à regarder ce qu'il fait. Très bonnes analyses et un très bon outil aussi autour de la gestion des stocks. Merci Patrick. La défiscalisation, elle se fait en fait sur l'année en cours. Vous déclarez des dons tout au long de l'année. Imaginons votre clôture se situe au 31/12. Quand vous allez faire votre déclaration d'impôt avec votre comptable courant de l'année prochaine, donc entre là, qui se finit d'ailleurs en ce moment, ben, vous allez faire votre déclaration et vous allez en bénéficier à ce moment-là. Donc, certes, il y a cette notion de roulement trésorerie, mais ça se fait très facilement. Légal, oui, j'ai répondu. Ça, on a répondu. Alors, si je reprends, je sais que les GMS, elles font des dons chaque année. On le voit, il y a beaucoup d'acteurs. Après, sur la partie dépréciation, comment ils fonctionnent, et ainsi de suite. Je sais qu'eux, ils le font beaucoup sur de l'alimentaire, beaucoup moins sur de la cosmétique, de l'hygiène ou autres produits que nous, on peut récupérer. C'est essentiellement de l'alimentaire, parce qu'en fait, du gâchis alimentaire, il y en a tous les jours et c'est plus important en termes de temps. En tout cas, ce qui est rigolo, c'est que là, on a pharmacien, préparateur, logiciel de gestion, comptable, transactionnaire. Donc, tout le monde est impliqué et c'est hyper intéressant. Bravo. Pouvez-vous parler d'abattement? Peut-être, plus généralement, comme je disais, on récupère 60% de la valeur du prix d'achat hors taxe des produits. Après, si vous avez plus de questions, je pense là-dessus sur l'abattement, vraiment comment ça fonctionne d'un point de vue fiscalité, n'hésitez pas, je pense, à me contacter, parce que je sais que l'heure tourne. Mais c'est de se dire, n'hésitez pas à nous recontacter sur des sujets plus spécifiques et on pourra y répondre avec les équipes. Ça, c'est prévu, ouais, tableau récapitulatif. Tout à fait. Parfait, ça permet de faire le pont. Sur la partie abattement, ça dépend nous, ça va dépendre des produits, mais même des fois, vous allez pouvoir récupérer plus de valeur en fait que votre prix d'achat si vous avez super bien acheté aussi. Donc ça aussi, ça c'est à voir. Mais ça va aussi c'est très produit dépendant.
c'est là où ça va être intéressant de mixer en fait les différentes solutions. Ça me permet de faire écho, je trouve ça hyper intéressant, Yvan, cette notion de la vraie connaissance des produits. Je sais que vous l'avez, on en parlait avec Laure il n'y a pas si longtemps, mais c'est aussi nous, un de nos combats tous les jours. C'est connaître tous les produits, vraiment être très précis sur chacun des produits parce que chaque produit a ses propres règles, sa propre TVA, ses propres normes. Donc, il y a une vraie connaissance à avoir, nous, de notre côté, en tant qu'experts du sujet, pour accompagner les acteurs terrain, donc les pharmaciens, au quotidien. Ok, top. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Demandez alors mes coordonnées. Ouais, ben voilà. Ça, je l'ai répondu un peu tout à l'heure. Ça, c'est un vrai réel avantage. Bon, nous, on les aura pas tout le temps, mais si on a un produit qui est déstocké, vous pouvez aller tous les jours sur le comptoir, regarder. Vous pouvez mettre des alertes, vous pouvez les mettre en favori pour recevoir des mails, ce que je vous conseille, parce que comme dit Laure, les produits chers, ça reste pas très longtemps chez nous, mais ça peut avoir un réel impact sur la marge. Attention à nous quand ça longtemps. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est pas forcément la meilleure solution, le retour là-bas. Enfin, c'est pas tout le temps la meilleure solution. C'est plus ça, quoi. Encore une fois, on va revenir à ce côté un peu produit dépendant. Il faut être assez vigilant là-dessus. Faut pas que ce soit trop chronophage non plus. Donc, merci à Yann, tu as trop bien participé, trop cool. Ah, les encouragements de Delphine. Et un jour, elle écrira mon prénom avec un i. Non, il n'y a pas de stup sur le comptoir. Pas de stup, pas de produit froid. Ouais, okay, pas de super. Eh ben, super, ben, on arrive au terme en fait du live. Il sera disponible en replay dès la fin en fait du direct. Merci à tous de nous avoir suivis. On peut continuer les échanges, mais en dehors du live, comme ça on reste sur un format très court. Qu'est-ce qu'elle dit, Laurence? Bravo les garçons, je parle souvent. Ben, super. Bravo Laure aussi. Laurence, effectivement. Donc, n'hésitez pas à vous former. Entourez-vous de professionnels spécialisés pharma. N'hésitez pas à contacter chacun pour avoir plus d'informations. Il y a des solutions qui existent et qui sont à la portée de tous. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces leviers et au plaisir d'en discuter plus en détail suite au live. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Merci Laure, merci à tous, merci Julien, à très vite. Merci. Bye.